Question de cette partie C, on vous demande de déterminer le conjugué d'un point qui se trouve sur le dessin qui s'appelle MM, qui se trouve ici, qui se trouve simplement dans le plan des champs. Et donc ensuite de tracer le faisceau lumineux dit de demi-ouverture. Alors clairement, demi-ouverture, c'est-à-dire que ça va couvrir la moitié de la pupille. Donc pour déterminer le conjugué, on a un petit souci, c'est qu'on n'a aucun vocabulaire qui est déterminé et imposé. Donc le plus simple, c'est de vous faire votre propre chaîne optique pour être sûr de retrouver vos billes là-dedans. Alors donc le plus simple, ça serait de redémarrer de cette chaîne optique ici, d'accord, et d'enlever tout ce qui est superflu. Donc le superflu, c'est tout ce qui est sur l'axe. Donc ça correspond en fait aux lettres P qui sont ici, donc le PM, PN, P', P seconde. Donc vous les enlevez et il vous reste en fait la lettre Q avec quelque chose derrière, et donc vous remplacez la lettre Q par la lettre M. Ce qui fait que si vous faites ce que je viens de dire, vous récupérez MM, MN, M' et M seconde. Les positions particulières restent les mêmes, c'est-à-dire qu'on va être dans le plan focal de l'oculaire, plan focal objet de l'oculaire, plan focal de la troisième lentille, et ensuite dans le plan de la rétine. Alors, une fois que c'est fait, on va maintenant suivre cette chaîne optique pour faire quelque chose d'efficace. Donc, on sait que MN se trouve dans le plan focal de F3. Donc, il suffit en fait d'avoir un seul rayon qui lie MN à la deuxième lentille pour trouver MN. Donc il suffit de prendre le rayon le plus simple, à savoir le rayon qui passe par le centre optique, puisqu'on sait que les conjugués sont alignés avec le centre optique dans le cas d'une lentille. Donc c'est-à-dire que MM et MN vont être alignés avec le centre optique de la deuxième lentille. Donc on prend le centre, MN, et voilà. À l'endroit où ça coupe le plan focal de F3, parce qu'on sait que MN se trouve dans le plan focal F3, on va récupérer ce conjugué. Donc il va s'appeler MN. Voilà. Ensuite, il s'agit de déterminer l'image de Mn à travers L3. Et ce conjugué va s'appeler M'. On sait que le M' il est à l'infini, ce qui va, on va simplement donner une direction. Donc même chose, on va prendre le rayon qui passe par le centre optique de la lentille qui est concernée, donc à savoir la lentille L3, et on va récupérer une direction. Donc cette direction, ça va être la direction de M' qui va se trouver à l'infini. Plus difficile pour le dernier, puisqu'il s'agit en fait de trouver l'image qui se forme sur l'œil, voilà, c'est-à-dire sur la rétine. On fait attention, on n'est pas sur un système centré banal, on est sur l'œil. Donc on fait attention, il est hors de question de passer par les plans HH', puisque autant sur un oculaire on peut le faire, puisque les HH' sont confondus avec ce qu'on appelle les points nodaux, c'est-à-dire les NN'. Là, étant donné qu'on est avec l'œil et qu'on a des milieux extrêmes qui sont différents, on sait qu'il y a déviation quand on passe par HH'. Donc le plus simple, c'est d'utiliser non pas les points nodaux puisqu'ils n'y sont pas les plans, mais uniquement les foyers. Donc on va faire en construction la parallèle de la direction de M', qu'on va faire passer par le foyer objet de l'œil. Cette direction va ressortir pareil à l'axe, et on sait que M seconde se trouve dans le plan rétinien, donc ça me permet d'avoir M seconde à cet endroit-là. Donc voilà pour les conjugués, on a bien nos quatre conjugués qui se trouvent dans la chaîne optique, MM, MN, M', M seconde. Donc maintenant pour le faisceau, et on terminera cette partie par ce faisceau de demi-ouverture, donc on va prendre, il ne faut pas oublier en fait que c'est D'0 qui va délimiter le faisceau, et donc on va s'appuyer en fait sur D'0 pour pouvoir donner le faisceau de demi-ouverture. Donc on sait que sur le haut, c'est bien la partie supérieure de D'0 qui va délimiter. Donc on se dirige vers Mn. Voilà. On s'arrête effectivement à l'anti L2. Et on fait la même chose en dessous. Donc on bouge jusqu'à temps qu'on ne puisse plus passer. On ne puisse plus passer puisqu'on arrive en fait sur le bas du diaphragme D2. Donc même chose, et ça tombe bien, ça passe par le milieu de D'0 qui, rappelons-le, correspond à la pupille du système. Donc ce faisceau, on va maintenant, et qui couvre la moitié de la pupille, la moitié de la pupille supérieure, la moitié supérieure de la pupille, on va donc déterminer la suite de sa marche à travers le système. Donc ensuite, on va simplement suivre la chaîne optique, on va utiliser le conjugué suivant, Mn, qui permet de faire le morceau de faisceau entre L2 et L3. Donc on va uniquement utiliser Mn pour faire le morceau entre L2 et L3.
Le conjugué suivant, c'est M', qui est à l'infini. Donc là, bien évidemment, on va simplement faire une parallèle qui reprend sa direction. Et ça va permettre de faire le morceau entre L3 et l'œil. Donc entre L3 et l'œil. Et donc on va utiliser M'. Il reste à faire ce qui est à l'intérieur de l'œil. Et donc entre les plans et la rétine. Donc bien évidemment, en version définitive à l'examen, ça donne quelque chose de plus propre que ça.